d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dont la Bible nous dit, ton être tout entier dans pas courage. Nous t'élevons, nous te magnifions. Tu nous as dit, Seigneur, dans ta parole, lorsque nous étions perdus, inconvertis, en ce temps-là, nous étions à pied païens, incirconcis, de la part de ceux qui le sont véritablement par la main des hommes. Tu nous dis de nous souvenir en ce temps-là, nous étions privés du droit de la cité céleste, nous étions étrangers aux alliances de la promesse de Dieu, nous étions sans Dieu, sans espérance dans ce monde, sans Christ, mais par ton amour dont tu nous as aimés, loin que nous étions, tu nous as rapprochés et tu nous as fait don du salut par grâce. Merci Seigneur, car tu as été crucifié pour cela. Merci mon Dieu, que ce soit encore un moment mémorial pour nous, de nous rappeler de cela. Merci encore pour ce matin de nous permettre de nous réunir pour goûter encore les délices de ta parole, la nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit. Puisses-tu créer un esprit et un cœur bien disposés pour cela, ce matin, Seigneur, afin qu'aucune miette de ta parole qui sera lancée, proclamée ce matin, ne puisse se perdre et tomber en dehors de nos cœurs. Je bénis, j'élève ton Saint-Nom et merci encore pour l'aspersion de ton sang qui nous purifie nos cœurs ce matin de toute mauvaise conscience. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Seigneur, merci de faire de moi encore à ce jour ton serviteur, ton instrument que tu utilises pour porter ton conseil à ton troupeau. Je m'appuie encore sur l'onction de ton esprit afin qu'il puisse m'environner, m'entourer et que vraiment son onction, son manteau repose encore sur moi. Merci, je te bénis Père et te donne toute la gloire à cause du nom de Jésus. Amen. Je salue et je bénis fraternellement chacun parmi vous et particulièrement ceux et celles qui sont invités ce matin. Donne-moi un petit peu plus de volume, s'il te plaît, mon frère Fabrice, pour ne pas mettre un micro trop près de ma bouche. Alléluia. Nous avons chanté ce dernier chant. Jésus fut crucifié. Amen. Et j'aime vraiment dire cela. Vous savez, lors du procès, merci mon frère Fabrice, de Jésus, le diable a fait appel 5 fois pour gagner.
pour essayer de gagner plutôt. Il a échoué. Et lorsqu'il a vu que c'était fini, sa dernière carte, il a dit à Jésus, quand Jésus était sur la croix, il a dit, descends sur la croix. Et Jésus lui a répondu, je suis bien où je suis. Car c'est là que je t'ai vaincu en totalité. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Jésus est mort. Il était mort, il est ressuscité. Il vit éternellement, il ne mourra jamais. Mais le diable, son avenir, c'est dans la géhenne pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen. Donc je bénis le Seigneur à cause des invités qu'il a mis ce matin ici. Car le Seigneur a toujours une parole pour toi. Amen. Même si tu ne le comprends pas aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, tu le comprendras un jour. Qu'il soit ainsi pour toi. Amen. Je vais continuer où je m'étais arrêté dimanche dernier. Nous allons ouvrir la parole de Dieu pour ceux qui nous visitent et ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Donc nous avons une chaîne sur YouTube. Vous pourrez prendre les précédents en tapant « Parole qui restaure » et vous avez toutes les vidéos. Amen. Donc nous avons vu dans 2 Corinthiens 10, je reprends succinctement où je m'étais arrêté, 2 Corinthiens 10, verset 5. Alléluia. La Bible dit que les larmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu, afin de renverser les forteresses. Et il dit, nous renversons, verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons captifs à l'obéissance, toute pensée à l'obéissance du Christ. Alléluia. Donc voici cette dimension quand tu deviens enfant du Seigneur que Dieu te donne, pour toi premièrement, pour moi et aussi pour les autres, afin de détruire les forteresses qui sont en nous, innées en nous, car ça existe aujourd'hui encore, même après des années de conversion, mais détruire par la prière, par la parole, les forteresses aussi qui animent et qui sont dans la vie d'autrui. Alléluia. Donc, je disais, les forteresses représentent aussi de vieilles habits, mais là, nous ne devons pas nous dévêtir, mais devons les démolir. Amen. Alléluia. Les démolir, et pas en les caressant, car le mot grec est traduit par renverser. Je le répète, c'est le mot grec katérésis. Ça veut dire abattre avec violence et démolir. Donc le Seigneur me donne l'autorité et l'obligation de démolir avec violence, sans pitié, les forteresses qui nous animent. Car si nous les caressons, au lieu de les démolir, c'est eux qui risquent de nous démolir. Alors si tu aimes ta vie, si j'aime ma vie, si tu aimes le salut que l'Éternel t'a donné, agis conformément à ce qui nous est demandé. Alléluia. Donc avant de continuer, pour venir sur 3 composantes de ces forteresses
que Paul énumère dans 2 Corinthiens 15, mais il n'y a pas que 3. Il y a plus que cela. Elles ne sont pas exhaustives. Donc je rappelle que le mot forteresse, c'est le mot grec okuroma, et cela signifie littéralement un endroit à partir duquel il est possible de tenir quelqu'un ou quelque chose fermement. Alléluia. Il est traduit aussi par un fort, prison ou château. Donc les forteresses, ce sont des places fortes à partir desquelles aussi les démons peuvent opérer dans nos vies. Des points d'ancrage ou d'appui dans la vie de quelqu'un, à partir duquel il met en œuvre pour les tenir captifs. Alléluia. Et n'oubliez pas ce que Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 2. Amen. Et verset 26. Il dit qu'un serviteur de Dieu doit être doué de sagesse, prompt à enseigner, rempli de patience. Il ne faut pas qu'il y ait de problèmes et de conflits avec quiconque, mais doit être capable de réfuter les adversaires avec douceur, dans l'espérance que l'Éternel les accorde la repentance pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et ainsi, revenus à leur bon sens, ils puissent se dégager, amen, de l'emprise que le diable les a enrôlés pour les soumettre à sa volonté. Donc, il y a des forteresses que le diable nous soumet, permettent pour nous soumettre à sa volonté. Alléluia. Donc, il y a des forteresses pour que nous puissions point nous soumettre à la volonté du diable, nous devons les démolir. Alléluia. Donc, j'ai donné quelques exemples des forteresses dimanche dernier. Les démolir, frères et sœurs. Nous ne devons pas jouer avec. Alléluia. Parce qu'il y en a ceux qui sont très très dangereux. Des conceptions, nous allons voir ces 3 composantes. Alléluia. Donc la première composante, premier aspect que Paul mentionne concernant ces forteresses, ce sont les raisonnements. Les raisonnements. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, même après des années de conversion, ils raisonnent encore avec le Seigneur. Frères et sœurs, les raisonnements. C'est, ah oui, mais pasteur, il n'y a rien de mal dans ça. Le mal qu'il y a dedans, c'est de laisser comme une forteresse dans ta vie. Il faut les démolir. Car il y a des raisonnements qui ne viennent pas de Dieu. Il faut les démolir. Amen. Ce n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement du Christ par la bouche et la plume de l'apôtre Paul. Donc ce mot grec qui est traduit par raisonnement là, c'est le mot logismos. Amen. Et je vais te donner la définition de ce mot logismos qui est traduit par raisonnement, pour bien comprendre cela. Ce mot n'évoque pas seulement les pensées dispersées de l'individu, mais aussi le calcul bien réfléchi en fonction de sa sagesse et de sa logique. Frères et sœurs,
Donc ce sont des raisonnements, des calculs bien réfléchis en fonction de sa sagesse et de sa logique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des conceptions erronées. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Nous connaissons par exemple certains sectes, pour ne pas nommer leur nom. Ils marchent toujours deux par deux et ils vont troubler les gens pour les ramener dans le camp du diable, en pensant servir Dieu. Eh bien, c'est de discuter avec ces gens-là. Vous allez rester du matin au soir, vous allez rien les faire comprendre, accepter. Parce qu'ils ont déjà leur conception calculée, réfléchie. C'est ce qu'on appelle le mot logismos, frères et sœurs. Et le diable tient l'humanité captive à travers ces genres de conceptions, de raisonnements bien réfléchis, qui sont bien plantés là. Alléluia. Et les garder jusqu'à leur mort. Parce que c'est son objectif. Pour les enrôler, pour les soumettre à sa volonté. Et de la sorte, comme nous l'avons vu, le mot kuruma, ça veut dire que c'est un lieu, une forteresse, une prison, que le diable tient quelqu'un captif, à distance, dont la personne croit que c'est une forme, parce que c'est traduit aussi pour une tour, un fort, une forteresse. Quand la Bible dit que Dieu est ma forteresse, c'est un lieu qu'on est en sécurité. Et vous savez, bien souvent, la tradition met les gens dans une sécurité mortifère. Allez essayer de prêcher, par exemple, quelqu'un qui a déjà, comment dirais-je, laissé implanter dans son cœur le culte du purgatoire. Vous allez, par exemple, voici un exemple de forteresse qu'il faut démolir. Vous allez essayer de faire comprendre quelqu'un que le purgatoire n'a jamais existé. Et gloire au Seigneur, je vais l'expliquer parce que dimanche prochain, nous avons une conférence d'évangélisation sur 3 dimanches qui s'appelle l'au-delà. Et je vais bien expliquer cela. L'origine du purgatoire est venue 1562, donc plus de 1 millénium et demi après que la Bible a été canonifiée. Donc ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est un dogme. Vous allez leur dire tout ce que vous voulez, ils vont vous écouter, mais ils vont prendre aucune décision parce qu'ils savent pour eux que le purgatoire, même s'ils meurent dans leur péché, ils seront un jour sauvés. Donc c'est ça, il faut bien comprendre, les forteresses, c'est un lieu qu'on peut tenir quelqu'un captif, dans une fausse espérance, en pensant que c'est une sécurité, c'est une tour bien sûr, mais qui te met dans une fausse sécurité. Et le jour où tes deux yeux se ferment sur ce monde terrien, les deux yeux de ton âme et ton esprit s'ouvrent en enfer, et c'est là qu'il y a des grincements dedans. Et tu vois que le diable t'avait trompé, mais tu ne peux plus faire marche arrière parce que Jésus casse la marche arrière en enfer. En enfer, il n'y a plus de marche arrière, hein? Jésus casse la marche arrière. Donc tu peux pleurer, tu peux demander pardon, mortifier, c'est fini. Ton jugement est tombé sur toi. Alléluia. Donc je vais expliquer cela dans la conférence. Je ne vais pas empiéter sur ce terrain maintenant. Donc c'est pour une forteresse. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage qui me vient. Et il y avait une fois la grand-mère d'un frère qui était chez nous et elle avait un problème de cœur. Elle avait demandé la prière et il m'avait demandé d'aller visiter sa grand-mère et prier pour elle, ce qui a été fait.
Et nous sommes allés aux Abîmes. Quand je suis rentré dans cette maison, je suis rentré, j'ai vu la maison était tapissée de chapelets, de Vierge Marie, de photos de Paul, Jean-Paul II, ainsi de suite. Donc j'ai vu tout de suite et j'ai compris que cette femme est une grande mariolate. Vous savez, une mariolate, c'est quoi? C'est une adoratrice de la Vierge Marie. On appelle ça une mariolate. Alors je suis venu et elle était alitée, je suis rentré dans sa chambre et il y avait quelqu'un, une fille à elle qui avait peut-être la quarantaine. J'ai dit à moi, je vais profiter de parler fort, parce que je vais lui prêcher l'évangile avant de prier pour elle, pour que la personne qui l'entende aussi l'évangile. Et quand je suis venu, l'Esprit Saint m'a mis à cœur de prêcher cette femme l'histoire de Corneille et de Pierre. Et j'ai donné cette histoire. Et ensuite, je dis à cette femme, donc, tu as entendu comment quelqu'un peut être sauvé par la bouche de Pierre. Et il dit que les prophètes de l'Ancien Testament témoignent de Jésus. Tous ceux qui croient en lui reçoivent en son nom le pardon des péchés. Et au même moment, l'apôtre Corneille et sa famille reçoivent cela, quoi, et ils sont sauvés. Ils reçoivent le Saint-Esprit, le pardon de Dieu. Donc je lui dis ça, je lui dis maintenant, tu ne sais pas demain, elle avait 86 ans je crois à l'époque, tu ne sais pas demain, donc est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Et quand j'ai dit ça à cette femme, le diable a tenu sa langue. Il a lié la langue de cette femme. J'ai insisté, la femme ne peut pas parler. Sa langue est bloquée. J'ai dit, bon, tu ne parles pas, mais tu entends. Donc, je répète, comme tu ne peux pas parler, tu peux parler dans ton cœur, parce que le Seigneur va entendre ta prière dans ton cœur. Donc, si tu es d'accord, lève ta main droite. Et je saurai que tu es d'accord. Quand j'ai dit à la femme de lever ta main droite, le diable a lié le bras de la dame. Elle ne peut pas bouger son bras. Et c'est là que j'ai vu que c'est le diable qui est en action. Vous savez, j'ai pris autorité. Et j'ai dit, Satan, écoute-moi bien quelque chose. Tu ne peux empêcher une créature faite à l'image de Jésus, selon sa ressemblance, d'accepter le salut. Au nom de Jésus, tu l'as, cette femme. Et lorsque j'ai dit ça, la langue de la dame a été déliée et son bras en même temps délié. Elle est restée, elle a fait oui, et son bras est monté en même temps. La bouche a été déliée et le bras aussi. Et elle a accepté le Seigneur. Et elle est morte 10 jours après. Alléluia. Donc on appelle ça une ouvrière que Jésus appelle de la dernière heure. Donc voyez, le diable a bloqué à cause des forteresses qui étaient là. Voyez où les forteresses peuvent emmener. Alléluia. Vous savez, si j'avais pas, comment dirais-je, eu cette, cette acuité spirituelle, j'aurais pu dire, bon, la dame ne veut pas, je ne vais pas l'obliger, je pars. Et le diable serait réjoui. Mais j'ai vu que le diable est en action. Et c'est là que j'ai pris autorité. Amen. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire, ce mot qui est traduit par raisonnement. Donc il y a des raisonnements, frères et sœurs, qui est devenu une logique pour nous, des calculs bien réfléchis. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour comprendre, nous sommes dans l'erreur d'une certaine philosophie, il faut les démanteler. Il faut les démanteler. Alléluia. Parce que plus que jamais, surtout sur Internet,
le diable détourne beaucoup de chrétiens comme ça. Et il y a toutes sortes maintenant de choses qu'on entend maintenant. Alléluia. Donc je continue. Donc notre mot français logique vient de la même racine que ce mot logismos. Amen. Il y a des gens qui ont leur logique. Vous n'allez pas toucher leur logique. Frères et sœurs. Des logiques. Comme on dit, il y a certaines personnes. Pardonnez-moi, c'est le langage, hein? Langage en nous. Des gens qui ont crié parfois vieux garçon ou vieille fille. Vous connaissez de quoi je parle. C'est des gens, vous venez chez eux, vous allez trouver sa Bible comme ça. Vous allez dire, attends, je vais juste passer. Si je suis ça. Il va vous dire, mais c'est comme ça, vous trouvez Bible, moi, mettez comme ça. Mais c'est des gens qui ont des logiques, frères et sœurs, qui ont des logiques. Vous allez prendre le balai, passer un petit coup de balai pour la personne, vous venez chez elle, excuse-moi, je vais te donner un coup de balai. Pour balayer là, pas leur trouver, mais là où tu es pété. Vous voyez? Eh bien, et spirituellement, nous avons ces genres de logique aussi, parfois. On dit à Jésus, on dit à sa parole, c'est qu'on s'en trouve moins. Avec mentalité en moins, c'est qu'on sent et c'est qu'on sent vérité. Pas toucher ça. Mais Dieu t'a dit, oui, je veux toucher ça. Il faut les démolir. Il faut les démolir. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Vous savez, continuons. Donc notre mot logique vient de la même racine. Alléluia. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, verset 9, Paul dit, quand on raconte à notre sujet quel accès que nous avons eu auprès de vous, on raconte à notre sujet, les apôtres, quel accès que nous avons eu auprès de vous. Et sachant que vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant ou en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. Vous voyez, frères et sœurs, le schéma, Paul dit que nous avons appris, vous êtes convertis à Dieu. Vous savez, le mot conversion, convertir, c'est le mot épistréphos, c'est faire votre face. Ça veut dire que tu allais là dans une direction mauvaise et tu as reconnu le précipice et tu fais cela, demi-tour, et tu vas là. Ça veut dire qu'ils se sont convertis, ils se sont détournés et ils sont allés vers Dieu. C'est ça. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant ou en vous détournant des idoles. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire que tu es un Christ et tu adores encore des idoles. Il y a une asymétrie. Alléluia. Donc, lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous devons accepter de rejeter certaines choses. Et si ce sont des forteresses, nous devons les démolir. Je vous ai donné un témoignage dimanche dernier. Il y avait une dame qui voulait que je chasse un démon en elle, mais elle avait une Vierge Marie qui était cette hauteur, derrière son fauteuil.
Et je lui ai dit, madame, il faut que vous cassez cette idole avant. Elle m'a dit non, elle aime voir ça, elle ne se sert pas, elle ne se prosterne plus. Je dis, mais si vous ne vous prosternez plus, ça n'a aucun intérêt d'être chez vous. Il faut le retirer. Et à ce moment, elle ne voulait pas. Alors moi, je lui ai dit, vous avez mon numéro de téléphone, madame, et le jour où vous serez prêt, vous allez m'appeler de nouveau. Mais je ne vais pas me battre avec votre démon, inutilement me fatiguer pour que rien ne se fasse. Alléluia. Vous savez, il y a un ordre dans les choses de Dieu. Il y a un ordre. On veut que Jésus fasse selon notre ordre, selon notre logique. Vous voyez, je suis en train de vous parler, ce mot logismos, des logiques bien calculées qui est déjà là. On ne veut pas les casser, on ne veut pas les démolir. Et on veut continuer à aller, non. Et il y a un moment, il faut les démolir. Amen, frères et sœurs. Il y a un ordre. Quand Jésus est rentré aux noces de Cana, il n'y avait plus de vin. Marie est venue voir Jésus. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Jésus dit de prendre 5 vases et de les remplir d'eau. Elle a obéi, elle a dit à l'intendant du mariage, cela, ils ont obéi. Ils ont pris 5 vases qui étaient faits pour la purification et ils ont mis d'eau et ça s'est tourné en vin. Et quand Jésus a dit, il a dit maintenant, puisez. Jésus n'a pas dit de puiser avant qu'ils remplissent les vases d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ordre. Tu ne peux pas puiser dans la bénédiction du Seigneur avant de remplir les conditions. Amen. Donc il y a un ordre. Pour puiser, il faut remplir les conditions préalables. Et il a dit remplissez. Donc nous devons remplir certaines conditions pour puiser la bénédiction de Dieu. Donc ceux et celles qui veulent rester dans leur logique, je vois difficilement tu vas puiser dans la bénédiction, si tu veux rester dans tes logiques. Imaginez que Marie aurait dit Jésus, mais non, mon Seigneur, ce n'est pas la peine de remplir les 5 vases d'eau. On va faire ça autrement. Des logiques calculées. Et il y a un ordre. Jésus ordonne un ordre parfois. Alléluia. Il faut remplir des conditions pour puiser la bénédiction. Il n'a pas dit puiser et après vous allez remplir. Alléluia, frères et sœurs. Le mot logismos également est la somme totale. Écris bien cela. Est la somme totale de la sagesse et des informations accumulées au fil des temps. C'est comme l'exemple que je vous ai donné. Cette dame a 86 ans. Elle a été vautrée dans le culte marial, dans l'idolâtrie, dans son erreur. Bien sûr, nous étions tous dans l'erreur un jour. Mais ce qui est bien, il faut admettre qu'on est dans l'erreur quand la lumière vient. Jean a dit dans son prologue que la lumière est venue dans les ténèbres du monde et que le monde voulait rester dans les ténèbres. Ils l'ont rejeté. Donc ça, c'est des forteresses parfois. On veut mourir dans nos ténèbres parce qu'on ne veut pas les démolir. Parfois, vous savez, c'est pour ne pas déplaire à une tierce personne, hein, dont on transige, on préfère transiger, faire des compromis avec les choses de Dieu. Si je dis à mon mari, tu sais, chérie, je vais quitter la religion,
la tradition, et je vais maintenant donner ma vie au Seigneur. Peut-être de peur que ton mari ou ton épouse te dise, quand dis-moi là, mais où j'ai ma vie au Seigneur, là où baptisé au petit bébé, qui vit ou quoi parler moins encore. Donc peut-être pour ne pas faire du tort ou déplaire à un membre de la famille, on fait des compromis, on garde des forteresses. Frères et sœurs. Alléluia. La somme totale de la sagesse et des informations accumulées au fil des temps. Frères et sœurs, au fil des temps. Alléluia. Et ce n'est pas facile. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ça m'est arrivé une deuxième fois aussi d'aller chez une dame. Là, je ne sais pas si c'était, comment dirais-je, mais quand je suis rentré chez elle, sa chambre était en bois et il y avait derrière elle son lit que des images, frères et sœurs. Et quand je suis rentré, j'ai dit dans mon cœur, Saint-Esprit, comment je vais faire comprendre à cette femme cela? Parce que je sais les forteresses, je suis conscient de cela. Des conceptions, car j'en ai eu aussi, moi, qui vous parle. Des conceptions bien ciblées. Et pour les démolir, ce n'était pas facile. Mais lorsqu'on est humble devant la parole de Dieu, on se fait petit, on s'humilie devant le miroir et qui nous montre que la parole de Dieu est la vérité, nous devons nous incliner. On doit s'incliner et changer d'avis. Et quand je suis rentré, c'est un frère qui m'avait demandé de venir parce que cette femme était mourante, presque. Elle avait de l'eau dans son cœur. Et je suis venu. Et quand je suis rentré, sa fille venait le vendredi ici dans la prière. Elle n'était pas membre de l'église, mais elle venait dans la prière. Je suis venu. Et quand je suis rentré, j'ai dit, Saint-Esprit, comment tu me permettras de parler à cette femme de ça? Et le Saint-Esprit a ouvert la porte lui-même. La dame elle-même a commencé à me poser des questions et le moyen a été opportun. Donc je lui ai parlé de l'idolâtrie, je lui ai parlé qu'il ne faut pas adorer aucun d'autre nom, il ne faut pas prier dans aucun d'autre nom. Je lui ai parlé de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul Seigneur entre Dieu et tous les hommes, Jésus-Christ, homme, ainsi de suite. Et ensuite, j'ai prié pour elle. Vous savez, pendant que je priais pour cette femme, j'ai vu un esprit à l'intérieur d'elle commencer à monter. Mais vous savez, pour ne pas l'effrayer, dont j'ai parlé d'une certaine manière et extirpé cet esprit. Vous savez, quand j'ai prié pour la dame, elle est restée sous son lit, presque quelqu'un qui est mort. Et sa fille est là avec moi et sa fille voit qu'elle ne réagit plus. Alors sa fille lui dit, maman, parce qu'elle a fait une prière bas, ouvrez-y. Elle était alitée sous le dos. Elle dit, ouvrez-y. Elle bouge la mer, rien. Et c'est là, j'ai mis ma main sur son front, et c'est là que j'ai compris que son âme avait quitté son corps. Quand j'ai touché le front de la dame, c'était glacé, comme quelqu'un qui était sorti dans une morgue. Et j'ai ordonné à son âme de retourner en elle. Et elle est revenue, et quand elle est revenue, elle est restée, elle regardait à droite à gauche,
et dit à sa fille, oh maintenant là. Alors la fille lui dit, mais maman, nous pas mener au bon côté. Sans chambre à ouiller, parce que la prière bas, et c'est là où nous pas mener au bon côté. Il dit, non, non, je mène de mon côté, à pas l'enterrer, à ton autre côté. Donc son âme avait quitté son corps. Et ensuite, pour se rendre à l'évidence, frères et sœurs, elle s'est retournée derrière pour bien voir où étaient tapissées toutes ces images de pape Jean-Paul II, Jeff-Marie, tous ces bitins-là, ça la Madone. Et quand elle a vu que c'est là elle a vu qu'elle a fait une expérience hors de son corps. Et vous savez qu'est-ce que la fille a dit à sa mère? Elle devait la semaine suivante aller à Basse-Terre pour faire un cure. Il a dit à sa fille, frères et sœurs, vous savez ce qu'il fait pendant que là, toutes ces images-là, vous voyez moi là, vous pouvez tirer, en cas d'autorisation, chirer et jeter dans moi, s'il te plaît. Alléluia. Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint travaille avec nous et nous travaillons avec lui. Nous sommes partenaires. Paul a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. L'Esprit Saint là, il agit. Alléluia. Le mot logismos inclut les philosophies. Combien de philosophes qui ont détourné des chrétiens nés de nouveau du Seigneur avec leur philosophie? Frères et sœurs. Alléluia. Oui, on peut adorer Dieu, mais on peut adorer aussi d'autres dieux. Le culte des ancêtres, des philosophies, ça a détourné beaucoup de chrétiens, frères et sœurs. Faisons attention. La Bible dit que celui qui se sent fort prend garde de ne tomber. Ça inclut les philosophies conscientes ou inconscientes, les religions, l'humanisme, l'athéisme, l'hindouisme, le bouddhisme. Sachez que l'hindouisme adore 300 divinités. Et semblerait-il, le plus gros gabarit de ces divinités s'appelle Shiva. Exactement, c'est avec ce démon qu'on a baptisé la boîte de nuit du môle, le Shiva. C'est pour ça, ne vous étonnez pas. Vous avez déjà entendu tout ça d'accidents qui se sont déjà faits à travers des jeunes lorsqu'ils sont dans ces boîtes de nuit. Soit ils prennent sommeil au volant et ils font un accident tout seuls. Parce que c'est une boîte qui est consacrée, qui a été dédicacée à ce démon. Et vous savez, quand le diable te donne quelque chose, il réclame des âmes pour les tourmenter en enfer. Donc tous ces gens qui meurent après sortir dans ces boîtes, ce sont des rituels qui ont été réclamés leur vie, ils ne le savent pas. Et qui meurent comme ça. Et leur âme se trouve en enfer. Parce que le démon réclame du sang. Quand Satan te donne quelque chose, il réclame du sang. Toutes les sociétés secrètes, les loges secrètes, dans leur rituel, le diable les réclame du sang. Si ce n'est pas le sang de leur famille, leur enfant, le sang de quelqu'un d'autre, et si, comment dirais-je, ils n'obtempèrent pas, c'est leur propre sang qui sera demandé. Alléluia. Moi, j'ai eu l'affaire à délivrance un jeune un jour. Il avait fait un pacte avec le diable. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, les jeunes maintenant, ils sont désinvoltes. Tout ça, ils voient, ils tendent, ils Adam. C'est un jeune de 21 ans. Et sa mère m'avait appelé une catastrophe un jour. Ce jour-là, j'étais chez le frère Olivier, un samedi. Et je dis partir en catastrophe pour aller visiter cette femme.
Son fils avait fait un pacte. Elle ne me l'a pas dit. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit quand j'ai vu cet homme. Pourquoi il avait fait cela? Pour se protéger. Mais quand le diable te protège, il te réclame. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas opéré avec son maître, mais le jour était venu, ça faisait 3 jours, Satan est venu réclamer sa vie. Et là, il avait une peur effrayante. Il ne dormait pas. Et c'est sa mère qui m'a appelé. Elle m'a expliqué le lieu où je suis allé, c'est à Fonsarail. Et quand je suis rentré dans la chambre, ils étaient à 5. Il y avait sa copine, la mère était là, j'étais là, le compagnon de sa mère était là. Quand je suis rentré, j'ai vu le jeune homme, l'Esprit Saint m'a dit, cet homme a fait un pacte avec le diable. Et quand le Saint-Esprit me l'a dit, je ne lui ai rien dit, parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. C'est ça qui est bien de travailler avec le Saint-Esprit. Et là, j'ai dit, tu sais, assieds-toi. Avant, je prie pour toi. Il faut que tu me dises les choses claires. Je lui ai dit, sache que si j'essaie de faire la délivrance sur toi et tu me caches quelque chose, sache quelque chose que le diable peut te tuer. Je te le dis. Alors tu as intérêt d'être clair avec moi. D'autant plus le Saint-Esprit m'avait bien dit qu'il a. Mais je ne voulais pas lui dire, écoute, tu as fait un pacte avec le diable. La bénédiction de parler avec circonspection. Et c'est là, ça a été confirmé, je lui ai dit, tu sais, un tel, je ne vais pas nommer son nom, tu sais un tel. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'amusent sur Internet et font des alliances. Quand j'ai dit le mot alliance, c'était confirmé. Frères et sœurs, mes yeux étaient ouverts, le Saint-Esprit a permis à déclencher un don de discernement des esprits et j'ai vu le démon dans le visage de ce jeune. Un démon affreux, ses yeux étaient rouges, mais une colère, une rage, une haine. Et il s'est levé et le jeune homme est venu pour me frapper, mais avec une violence. J'étais assis et quand il est venu pour me frapper, vous savez, quand vous décelez la cachette du diable, il devient violent et furieux. Quand il est venu pour me frapper, j'étais assis et je suis resté dans la paix. Et moi, je lui ai dit, j'ai levé ma main. Quand il est venu, j'ai levé ma main, j'ai dit, Satan, j'ai parlé directement au diable. J'ai dit, Satan, tu ne peux pas me toucher. Celui qui est en moi est plus grand que toi. Et quand le jeune homme est venu pour me frapper, c'est lui qui a été frappé. Je n'ai fait que le voir. Lorsqu'il a fait ça, il s'est retrouvé en vol sur le dos. Il est tombé 3 mètres en arrière. De dos comme ça. Et quand il s'est relevé, il est venu encore une deuxième fois. Et c'est là que je l'ai lié le démon qui est en lui. J'ai dit au nom de Jésus, je te lie. Et il a été ligoté. Il est venu devant moi, ligoté comme ça. Et je lui ai dit, retire-toi. Il a fait un deuxième saut, 3 mètres en arrière, et il est tombé encore. Amen. Et c'est là, il est assis. Et c'est là, je lui ai dit, est-ce que tu as fait quelque chose? Et il m'a dit oui. Quand il m'a dit oui, il a commencé à me parler, le diable a tenu sa bouche. Il a lié pour ne pas parler, révéler la vérité. C'est là, j'étais obligé, au nom de Jésus, de délier sa bouche. Et c'est là, il m'a dit la vérité. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et il m'a dit, beaucoup de jeunes en Guadeloupe font ça maintenant, et il m'a dit, ça fonctionne. Et il a dit, pour se protéger, lorsqu'ils vont, ils vendent de la drogue, lorsque la police vient les arrêter, avec ces pactes, ils disparaissent aux yeux des policiers. Et il m'a dit, ça fonctionne. Il était dedans. Donc il y a beaucoup de jeunes maintenant qui s'amusent à ça, frères et sœurs.
Et c'est là, j'ai fait la délivrance sur lui et j'ai chassé. Et à ce moment, le diable a commencé à le maltraiter, à le tourmenter. Et il est tombé un moment sur le dos. Et c'est là que j'ai eu peur pour lui. Je me suis levé et j'ai mis ma main sous sa gorge parce que l'esprit allait sortir, mais il est resté agrippé, il l'étranglait. Sa langue et ses 2 yeux sortaient, il nous a fait signe qu'il meurt. Et c'est là que je suis allé, j'ai mis ma main sur sa gorge et j'ai dit à l'esprit de sortir. Il est parti avec rage. Et le jeune homme est resté 5 minutes à terre comme quelqu'un mort. Et ensuite, il est revenu à lui. Il s'est levé, il s'est mis à pleurer. Il avait chaud et froid en même temps. Tout de suite. Et je lui ai dit de ne plus jouer avec ce monde. Alléluia. Donc voici ce qui se passe. Frères et sœurs. Le bouddhisme, l'islam, le racisme, l'intellectualisme, le judaïsme, le matérialisme, les racines de rejet, la perversité, l'alcoolisme et toutes sortes de dépendances et tout ce qui conduit une personne à raisonner d'une certaine manière. Voici tout ce qui est impliqué dans ce mot logismos que Dieu nous demande à démolir et à renverser, frères et sœurs. Des logiques. Amen. Et des péchés. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, la graisse brise le joug. Amen. La graisse fait éclater le joug. Vous savez, la graisse est une image du péché. La graisse est une image dans la Bible de la réplique, de la contestation vers Dieu, de l'insoumission envers la parole de Dieu. Et Jésus nous a donné un joug qui est léger, un fardeau facile, doux. Quel est ce joug? Nous devons nous atteler, c'est recevoir les instructions de Jésus. C'est ça son joug, il est doux. Il a dit mon fardeau léger. Mais lorsque nous avons parfois des forteresses, ça fait éclater ce joug, parce que nous ne voulons pas accepter une autre logique. Donc, l'abbé dit, la graisse fait éclater le joug. L'image de 2 bœufs qui sont attelés avec un joug, un bout de bois, pour aller où qu'ils veulent pas aller. Mais ils sont obligés, parce que c'est le joug qui les conduit, hors de leur volonté propre. Mais vous savez, avec la graisse qui est sur la nuque, ils peuvent gonfler la graisse. À un moment donné, si un ne veut pas la tirer là, il s'énerve, il peut gonfler sa nuque et la graisse peut éclater le joug et s'en va. Donc, la Bible nous montre cette image. Pour certains qui raidissent leur cou, leur nuque, le péché fait éclater le joug de la parole de Dieu et nous ne l'acceptons pas. Amen. Et il y a une image favorable et ce matin je vais m'arrêter sur ces premières composantes parce que nous avons le repas agapé. Amen. Regardez dans 2 Samuel chapitre 2, il y avait un sacrificateur qui s'appelle Élie. Sacrificateur, pas prophète. Et il avait des fils qui étaient sacrificateurs. Mais ces sacrificateurs, ces fils, étaient des hommes corrompus dans la maison de l'Éternel. La Bible dit que la loi stipulait que lorsqu'on apportait des sacrifices offrandes dans la maison de l'Éternel, il fallait les faire bouillir
bouillir pour fondre la graisse. Amen. Mais les fils, avant que la chair, et la Bible dit, ils intervenaient au bon moment pendant que la chair était en train de cuire. Donc, voyez, frères et sœurs, nous n'aimons pas laisser notre chair cuire pour la colère de la crucifixion que Dieu nous demande, il faut le faire crucifier. Pour attraper la graisse. Donc, spirituellement, c'est une image. Nous ne voulons pas retirer la graisse. Nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit fondre la graisse en nous, le péché, ce que nous aimons les forteresses. Et la Bible dit, finalement, il envoie un prophète anonyme parler au sacrificateur et lui dit que pourquoi profanez-vous mes offrandes et mes sacrifices que j'ai ordonnés dans ma maison. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, plus que ma parole? En vous engraissant des prémices, des offrandes et des sacrifices de mon peuple. En vous engraissant. Voyez, ils consommaient la graisse que Dieu avait interdite et qui appartenait à Dieu. Donc Dieu leur dit pour vous engraisser. Alléluia. Donc c'est pour cela le prophète Ésaïe a dit que la graisse fait éclater le joug. Donc mon frère, ma soeur, l'image ce matin à travers ce mot, logismos, si tu veux traiter comme il faut le blé dans ta vie, dans ma vie, qui représente, nous l'avons vu, la mort avec Christ, la mort de la chair, du vieil homme, du moi. Nous devons arrêter de garder la graisse, le péché en nous, ce que nous aimons et que Dieu n'aime pas. Alléluia. De façon que nous puissions voir. De façon que nous puissions point fouler le sacrifice et l'offrande dans la maison de Dieu. Le sacrifice, l'offrande, c'est moi. Le sacrifice, l'offrande, c'est toi. Ne les foule pas aux pieds. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est une vie remplie d'obéissance, de sainteté, de mort et spirituelle. En ce qui concerne la chair. Donc lorsque nous refusons, nous foulons cela à nos pieds. Et nous allons nous engraisser. Donc ne nous engraissons pas, frères et sœurs. Pour vous engraisser des prémices, des sacrifices et des offrandes dans la maison de l'Éternel que j'ai ordonné. Alléluia. Dont le Seigneur t'ordonne, il m'ordonne un sacrifice vivant, saint et spirituel, sans la graisse. Sans retenir la graisse. Par la graisse, c'est le péché. La graisse, c'est les forteresses. Donc, qu'il soit ainsi pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. D'un esprit, d'une âme et d'un corps, dont la Bible nous dit ton être tout entier
Non, pas courage. Oh là, au Calais, si je dis